Après avoir secouru les villageois d'Esbar et repoussé une première vague d'envahisseurs, nos champions font le choix d'aller se réfugier en sécurité, à Yonder, en passant par la route côtière au nord. Pour passer le village de Pelagia, récemment tombé aux mains de l'ennemi, et rejoindre les portes de la capitale, ils conviennent d'un plan. Tolécor libérera les prisonniers et Fausto attirera l'attention sur l'agora, pendant qu'Aurel et Callisté neutraliseront les gardes à l'entrée et permettront aux villageois de passer sains et saufs. Il ne leur reste plus qu'à mettre leur plan à exécution. Vous êtes tous les 4 préparés à accomplir votre plan. Maxime, tu viens de t'introduire en étant invisible dans une prison dans laquelle sont regroupés tout un tas de gigants. Lincus, toi tu es transformé en taureau. Tu as accaparé l'attention de beaucoup de soldats. Maintenant, une dizaine de soldats sont autour de toi avec des cordes et veulent t'attraper pour te mettre dans l'enclos. Tu t'apprêtes à lancer épine, c'est ça, terrain d'épine. Je ne me rappelle plus du nom exact du sort, mais... Croissance d'épine. Croissance d'épine. Tu t'apprêtes à lancer croissance d'épine sur 5 soldats qui gardent le chemin par lequel vous voulez passer. Et tu t'apprêtes à leur lancer motif hypnotique. À les hypnotiser, oui. D'abord, on va faire les garçons. Maxime, tu rentres dans cette prison. Tu vois tous ces gigants qui sont amassés. La moitié est déjà dans un très mauvais état. On ferme la porte derrière toi. On ferme le verrou. Que fais-tu? Est-ce qu'il y a des gardes aussi dans la hutte? Pas dedans. Ok. Combien il y a de gigants, à peu près? Une vingtaine. Mais 10 sont inconscients. Psst. Je suis là, avec vous, et vous ne pouvez pas me voir. Nous arrivons du village d'Esbar. Nous avons été attaqués aussi. Un convoi est en train de passer la route pour se diriger vers Yonder. Je vais vous libérer, défaire vos liens. Quand le garde rentrera avec votre ami, nous pourrons sortir et reprendre ce village et les attaquer. Vous êtes forts. Désarmez les hoplites, récupérez leurs armes. Il y en a 3-4 qui font. Qui s'excitent, qui entendent une voix au départ, et puis plus tu parles, plus ils disent que c'est vrai. Il y a quelqu'un qui est invisible et qui est en train de parler. Ils entendent que tu les conseilles bien pour prendre les armes des hoplites. Puis il y en a un qui va prendre la parole, qui fait Ok, on a compris. Et je leur donne aussi les indications que j'ai pu voir de où sont les hoplites. Il y en a 2 qui gardent la porte. Il y en a 3, il y en a un qui met des claques à côté au milieu de l'agora, etc. Donc, leur donner... Bon, les claques, ils doivent entendre, je pense. Hein. Ah oui, ils entendent. Puis les autres lui ont raconté un peu. J'essaie de situer le plus possible. Ok. Et avec mon poignard, je commence à les faire Je leur commence lien. à les découper. À découper les liens. Un petit bras de gigant, deux petits bras de gigant. Il y en a kebab. 6. Bon, ça va être long. Ok. Lincus, il lance des cordes. Alors je me tâte, est-ce que je me laisse un peu faire, tu sais, pour les guider le plus possible vers l'enclos? Un peu singer le fait de résister un peu, mais tu sais qu'ils doivent être à plusieurs pour les emmener un peu loin. Dis-moi vite. Il te Moi lance je vais des faire cordes ça, dessus. je pense. Tu te laisses avoir. Mais vraiment, tu sais, je fais vraiment le bête. Tu sais, je me lève, là, tu sais, la corde qui arrive sur ma corne. Je résiste un peu vite fait, et puis comme Fais-moi un ça. test de supercherie. Un petit Ouais, supercherie ou représentation? Ah ouais. Non, supercherie pour qu'on voit si t'es vraiment Supercherie. stupide. Aussi stupide que tu l'annonces. Ah, je suis très con, hein. Encore ouais. plus. Oh my god. T'avais combien? Naturel. Oh, t'es trop loin. Eh ben, tu vas te faire capturer. Les cordes vont arriver sur toi. Et tu vas passer pour le taureau
le plus stupide. Mais tellement stupide Mais c'est même pas que je fais exprès, je suis vraiment qu'on con. se demande si t'es un taureau. J'ai oublié que quand je me transforme en taureau, mon cul descendait. Et en Trop fait, tard, là. Je m'en Les souviens. couilles à neurones. étrangement, Autant je de ne sais mots pas que de pourquoi tu t'es mis ça dans la tête, mais tu vas faire des mouvements avec ton cou comme ça. Comme si t'étais un animal volatile, une poule. Et il te voit avancer comme ça, et en faisant ça avec ton cou, il se dit, mais il est trop bizarre ce taureau par contre. Et ils ont l'impression que tu danses, quoi. Mais ils s'en foutent parce qu'ils ont juste envie de te mettre dans un enclos et de te manger. Pour autant, tu es totalement ridicule, sache-le. Mais dès que je suis dans l'enclos, par contre, ouais, je pense que je me débat et tout, mais ouais, je. Ils vont t'amener à l'enclos. Tu Il va se es dans faire l'enclos, ultimate. Donc voilà, vas-y, je. Falloir que je trouve le bon taureau après moi. Oui. Et Tu lances croissance d'épines. Non. Je reviens à 3 Ouais, après. Non, t'inquiète. c'est j'attends qu'elle ait d'abord Hypnotisée. hypnotisée avant de lancer croissance d'épines. Très Techniquement, important. c'est dommage. Ah bon Parce que si elle les hypnotise, tu peux pas les réveiller. Non, c'est très bien. Ok. Tu lances Ah oui, parce que oui, si ça leur fait des dégâts, ça peut les sortir de C'est bon. l'hypnose. motif hypnotique, ça ne Ah, les, ça les les réveille sort de C'est pas. un, c'est un sort de concentration. Ils sont en fait paralysés. Donc, Ils sont c'est ça. paralysés. Oui, donc c'est très bien. Oui. C'est très bien. Et puis croissance d'épines, c'est que s'ils bougent, donc c'est ceux qui vont pas subir le sort qui vont pouvoir. C'est ça. Ils seront ralentis, donc c'est Oui. bien, c'est bien, c'est une J'ai de sauvegarde de sagesse à combien 14 ou plus 14. 14 ou plus, ok. Non. Plus, parce qu'avant de partir, il nous a laissé la sagesse. C'est sur un jet. Ah, c'était Non, sur c'est un- sur la sagesse Ok, passive. Ok, d'accord. 4 Ok. Ah oui. soldats voient apparaître un motif dans le ciel, C'est des espèces de lueurs serpentines clairement. qui les envoûtent. Des serpents qui sembleraient voler, les hypnotisant. Ils sont paralysés. Ils regardent ces motifs qui accaparent toute leur attention. Un voit ça, voit les autres complètement devenir dingos sur des serpents que lui ne voit pas. Et du coup, panique. Et demande les gars. Oh, les gars. Ah, si c'est une blague, c'est pas drôle. Les gars. Au moment où tu lances ton sort. Tu lances croissance d'épines, et donc ça crée une zone, c'est ça. Et s'il bouge, il prendra des dégâts. Oui. Il voit la zone Oui. se créer sous lui. Non, il la voit pas. Il voit pas la zone. Non, s'il ne m'a pas vu moi l'incanter, il ne voit pas la zone. Il ne comprend pas que c'est un terrain dangereux. D'accord. Ah, c'est pas mal ça. Il observe tous ses amis. C'est encore pire, le pauvre. Il observe tous ses amis Qu'est-ce qu'on a complètement bouffé hypnotisés. Il ne voit pas qu'en fait des ronces viennent s'enlacer autour de ses jambes. Et s'il bouge, il prendra des dégâts colossaux. Donc il est comme ça, hébété, un petit peu à essayer de comprendre la situation. Très bien. Ça fonctionne pour l'instant. Tu es dans l'enclos. Bon bah là j'y vais, hein, je pète un plomb là. Tu pètes un plomb. Elle balance des cornes. Ouais, je secoue la tête, je vais essayer de péter l'enclos. S'il y en a qui sont en train de me tenir, je leur fonce dedans. Enfin, je suis vraiment le taureau. Fais-moi un test d'athlétisme, s'il Le te taureau plaît. con, quoi. On y va, hein. Athlétisme, hein, tu m'as dit Ouais. 14 plus 7. 14 plus 7. 14 plus 7, 14 plus 7. Ok. Tu fais un ramdam pas possible. Tout l'ouest, pardon, du village, en fait, se demande qu'est-ce qui est en train de se passer. Les 10 gardes sont autour de toi à essayer de t'attraper et de te calmer. Et ils n'y arrivent pas en fait. Tu es tellement fort que tu t'en envoies un, il s'accroche à la corde, il se fait valdinguer contre un poteau. Mais il est devenu fou, mais arrêtez-le! Tire-lui une flèche! Et ils ont envie de t'abattre. Roleplay, hein, je suis un taureau. Et ils vont t'attaquer. Ah, parfait. Ils vont t'attaquer. Tu vas prendre 2 attaques de javeline. Ils vont Attends, essayer faut de que je te prenne le lancer. profil du taureau. là. Il y a le profil du taureau. J'ai pas le taureau enragé, bien dommage, mais. Donne-moi la CA du taureau. Ouais, j'essaie de te retrouver ça, désolé. Non, t'inquiète pas, t'as le temps. Où es-tu, petit taureau? Oh, c'est 12. J'ai pas noté la page. T'as pas très normal, ça, toi. Oui, mais ça doit être un sac à PV. J'ai donc, 12 de CA. 12 de CA, ok. Et 46 points de vie. Tu vas prendre une attaque de javeline, l'autre va venir se planter dans le foin à côté de toi. Et tu vas subir 5 points de dégâts. Ah non, j'ai dit une bêtise. J'ai eu le mauvais profil. J'ai 11 et 36 points de vie. Ça change rien.
5 points de dégâts. Ok. Tu prends Sur mon profil de taureau, c'est ça? une javeline qui vient sur t'écorcher 30, le flanc. 31. Qu'est-ce que tu fais? Je pense que là, je vais charger, mais dans le village. Ouais, C'est en mode, là, ils m'ont blessé, j'ai réagi comme une bête blessée, Ouais. et je fonce, ok. charge dans l'enclos, et là, je fais des tout droits. Tu fonces? Ouais, dans les cabanes, même, tu vois, j'y vais, je fonce. Est-ce que tu te désengages? Ou tu te fonces? Ou tu fonces? Non, je vais foncer, ouais. Tu fonces. Tu vas Alors, prendre une je vais- attaque d'opportunité Ouais, mais j'y vais vraiment tout droit. qui va toucher. Tu vas prendre un coup d'épée. Est-ce qu'il y en a qui sont sur mon passage quand je charge ou pas? Il s'écarte. Ok. Ouais, tu vas peut-être en choper. Attends, je vais regarder. Tu prends 4 points de dégâts sur l'attaque d'opportunité. Ok. Donc 20, Ils doivent faire quelque chose sur le... Bah, si je charge, ils doivent réussir. Attends 2 secondes. Ils vont subir 3 dégâts ou 1 des 6 performances supplémentaires. Si tu touches ton attaque, je crois. Ouais, si la cible est une créature, elle doit réussir un sauvegarde de force DD11 pour ne pas être jetée à terre. Alors fais-moi ton jet d'attaque, qu'on voit si tu les touches. Ou s'ils esquivent. 14 plus 7, tu dois être sur la force aussi, c'est ça? 14 plus 7, tu les touches. Hein. Facile. Tu les touches, les deux. Jet de sauvegarde de constitution, tu m'as dit. De force, De force. DD11. Les deux tombent à terre. Tu les touches, tu leur infliges des dégâts, les deux tombent à terre et tu fonces Donc, vers je fonce vers le village. l'agora. Et je suis à. Tu m'avais dit combien j'ai pris? J'étais à 31 et tu m'as remis 6, c'est ça, ou 5, je sais plus. Non, je t'ai mis 4. 4, ok. 20 20 et quelques, quoi. Et c'est ça. Maxime. La porte va s'ouvrir. Un gigant est jeté à l'intérieur. Au moment où le gigant est jeté à l'intérieur, tous les gigants sortent, cohue générale. Tu vois les hoplites sortir leurs lames. Un affrontement commence. Les gigants qui essayent de désarmer, ils se mettent à 3 sur 1. Malheureusement, ils sont quand même en infériorité numérique. Donc les hoplites vont se battre. Que fais-tu? Est-ce que il y a un... Parce que là, du coup, il y avait quelques hoplites sur la place, on va dire. Ouais. Est-ce qu'il y a un endroit où il y a les renforts qui arrivent? Genre je sais pas, les hoplites qui étaient en repos ou quoi, j'envoie un groupe qui est en train d'arriver sur la place. Ou pour l'instant, c'est un petit peu disséminé sur l'agora. Là vraiment, pour l'instant, tu vois juste les hoplites qui sont présents sur l'agora sortir leurs lames et attaquer. Hein. Ok. Pour l'instant, pas de renfort, mais c'est ce que tu vois maintenant. Quoi. Ça se bat tout autour de toi. T'as un gigant qui se fait prendre une javeline dans le dos qui tombe. Deux autres qui ont désarmé un hoplite et qui lui plantent une épée dans le ventre. Je pense que je vais essayer de trouver... je vais pas me rendre visible, je vais essayer de partir. Mais je vais essayer de regarder si je trouve des armes de hoplites, un endroit où ils auraient posé des trucs. Des armes de hoplite? Ouais, ou les armes des Une gigants. armurerie? Ouais. Si autour de l'agora, il y a une place avec les armes des gigants. Fais-moi un jet d'investigation, s'il te plaît. 13 et 2. Tu vas trouver un petit baraquement où ils ont posé. C'est une tente en fait. Ils ont posé 10 lances là-dedans. C'est tout. Ok, je pense que je crie par ici, j'en prends quelques-unes et je les jette vers les gigants. Ok. Enfin, j'essaie de les aider. Ça se bagarre. Ouais. Votre soldat, encore conscient, entend les bruits. Comprend qu'il se passe quelque chose de pas normal, dégaine sa lame et va pour bouger. Il prend combien de dégâts par mouvement? Il prend 2d4 dégâts par 1,5 mètres. Et ben mon gourmand, tu vas pas aller bien loin. 2 toi. dégâts 2d4. par 1,25. Par 1,5. Ouais. Si on considère qu'ils sont au milieu, il se prend 4d4 quoi. Il bouge et en fait il s'était pas rendu compte qu'il y avait des épines tout autour de lui, pris dans la panique, il regarde tous ses amis et il s'empale Oh. dans une épine qui était vraiment très dense, qui vient se planter à l'intérieur de son cœur, dans son torse. Il meurt sur le coup. Les 4 autres sont hypnotisés. Est-ce que tu lances le signal? Je lance pas de signal.
Aucun signal. J'attends. En fait, ils sont hypnotisés, mais le problème, c'est que ça dure qu'une minute. Donc, C'est ma question. Est-ce que tu peux non, pas les... Genre leur trancher la gorge en passant... Mais non, justement, T'es c'est obligé que de moi, je rester suis obligée de rester concentré. concentrée. Ah oui. Donc, Et moi, moi je te fais... Ils Tu sont peux attaquer. paralysés, ça veut dire que Oui, mais- paralysés, T'as fini vous Oui. avez automatiquement un coup ouais. critique si vous voulez les taper. Ok. Si vous êtes à 1m50. Donc, si je lâche ma concentration et que je les attaque, Tu peux attaquer en Tu peux attaquer avec ton Ah. poignard par exemple, tu Ah peux oui, attaquer d'accord. en gardant, et même avec Ah, pardon. tes explosions Ta occultes. concentration, Oui, désolé. c'est que t'as certains autres sorts peux qui pas ont lancer un besoin de autre sort. concentration Voilà, et tu peux c'est pas ça. lancer deux Ok. sorts. Ah oui, non, D'accord. bah non, bah du coup, là, je les Bah, achève nickel. tous avec, Tu les achèves tous avec mon ton poignard. poignard. Moi, je Ouais, crois ouais. que comment dire, ton explosion occulte, c'est pas concentration. Oui, Tu peux d'accord. les garder comme Ah, ça et d'accord. puis les... Oui, non, bah là, une fois qu'ils sont hypnotisés, je sors mon poignard et les uns après les Et autres. tu les enfin, égouilles. On le fait à deux, je pense. Toi, parce que toi, tu m'as vu incanter, donc Oui. toi, tu vois le sol. Oui, d'accord. Oui, oui, bah oui. C'est toujours un terrain difficile pour elle, mais elle prend pas de dégâts. Oui, passes c'est sous ça. les racines. Voilà, C'est ça. Ou elle prend quand même des dégâts si elle va dans la zone. qui ne Après, tu voit peux pas, aussi arrêter ton sort. hein. Oui, Non, pas tout à fait. parce que de toute façon, ils sont hypnotisés, Ouais. donc Ah, oui, c'était oui, une je bonne les strat, finis le comme ça. double, hein, Non, ouais. tu vas quand même prendre des dégâts si tu Oui, vas mais du dans coup, la zone. enlève-le parce qu'ils sont hypnotisés les autres, donc ça sert à rien. Est-ce que ça te va si avant je balance. Est-ce que je peux commencer plutôt mon tour? Oui. Pardon. Tant qu'ils sont encore hypnotisés, j'en profite pour moi jeter d'abord mes chakrams, mes 2 chakrams. Ah oui, bah vas-y, oui, pas de souci. Dans Tant tous les qu'ils cas, sont ce qui va se immobilisés. passer, c'est que tu vas garder ton sort actif, tu vas lancer tes chakrams, ça Ouais. va en tuer un sur le coup. Ok. Tu vas t'approcher d'eux après qu'elle ait enlevé son sort et Oui, tu vas voilà. les finir à la Là, dague. ouais. Tout à fait. De toute façon, quoi Ok. qu'il arrive, le même sort pour leur est réservé, quoi. Vous deux, pendant ce temps, tu as réussi à foncer sur l'agora. Tu vois des gigants en train de se battre, sortir des lances. Il y en a déjà 3 qui sont tombés, mais ils ont réussi à amener avec eux 5 assis au plit. Et t'entends le soldat qui était enfermé. Les gars, donnez-moi une arme. Pas à toi, mais au plit. Les gars, libérez-moi, donnez-moi une arme. Dans le taureau qui va faire. Et S'il y a une lance ou un truc qui traîne dans le truc qu'il a acheté là, ouais. je la ramasse avec ma gueule et je viens lui amener. Il va rien biter de ce qui lui arrive, mais. Tu donnes une arme au gars qui est emprisonné, Ouais. ce que j'ai bien compris. Oui, je pense, ouais. Ok. Tu lui rapportes une arme, très bien. Écoute, Tu vois des soldats qui moi j'ai courent après. d'accord, qui moi courent j'ai eu après le taureau. l'information qu'il y avait le dissident parmi c'est les éclaireurs qui avaient ramené ce. Ok. d'accord. Attends, parce que tu comprends pas, toi. Ah oui, non, je comprends pas ce qu'il dit. Ah oui, tu comprends pas ce qu'il dit. On va voir si. Pardon. Je me permets de faire un test de voir si je suis assez con pour voir si je. Bah, Il doit faire il des fait- gestes, Attends, non il fait comme ça, il des fait. gestes, Ouais, bon. oui. En vrai, en RP, j'ai dit que je devenais de plus en plus con quand j'étais taureau, donc Bah t'as fait un en plus, hein, donc... je suis bien con. Voilà. Ouais, c'est... Bon, eh ben tu ne comprends Franchement, rien, tu non, dois non. agiter ses Si mains. tu et tout. m'autorises, je pense que je fonce sur la cage. Très bien. Tu fonces sur la cage. Soit elle se pète et le destin est avec Fais-moi un lui. jet d'attaque. Sinon, Mais Reste coincé dans les barreaux. 4 plus 7. Ouais, ok, tu vas la toucher Ça et tu vas me faire des dégâts, s'il te plaît. Attends, alors en dégâts, je fais. Ah non, c'est plus. Oui, non, c'est mon dégât de. Non, c'est plus 4, donc 8, pardon. Vu que je suis en taureau. 8, tu vas taper dans la cage Mais et elle dégâts, va encaisser le. dégâts 1 des 8 plus 4. Du coup, si t'as fait 8, la cage, tu vas juste Ouais. pas arriver assez fort et elle va encaisser. Ok, bon, bah écoute. Euh, Je pense que je vais. Qu'est-ce que je veux dire? Oui, tout se passe là. Tu vois que clairement, vous n'allez pas tenir éternellement. En tout Ouais. cas, les gigants ne vont pas tenir éternellement. Mais oui. Que fais-tu? Est-ce qu'il y a eu des renforts des hoplites? Est-ce que je vois un groupe de hoplites qui arrive vers l'agora? Oui, ça commence à déferler. D'ailleurs, il y a ceux qui suivaient l'Incus, qui voient la situation et qui abandonnent complètement l'idée d'attraper ce taureau et juste qui sortent leur épée courte et qui vont se battre contre les gigants. Peut-être encore continuer d'en charger, moi, en vrai, non? D'ailleurs, je me posais la question, il n'y a pas un bras zéro ou un truc? Si, il y en a. Il y en a, hein. Il y a des éclairages, des torches. En vrai, sinon je charge un bras zéro, puis. Sinon, si on n'a pas le village, ils Là, l'auront le pas non but, c'est plus. de hein. foutre le bordel, quoi. Le temps que Politique de vous Tardy. passiez, donc... Ça. Tu m'autorises à charger un bras zéro? Pour foutre le feu au Oui, tu vas village? prendre tu vas prendre des dégâts de feu, mais oui. Oui, bon, écoute. S'il y a que ça. Oui. Non, moi je vais essayer de cibler, de m'approcher en étant invisible, de cibler un groupe, peut-être le groupe qui suivait Faustos, ils sont nombreux. En fait, je vais essayer d'en prendre le plus possible dans un cône de 9 mètres devant moi. D'accord. D'en cibler le plus possible pour lancer peur. Et les inciter à fuir pour donner du temps aux gigants de combattre à armes Tu vas en égales, toucher 9. Ah, waouh!
cône de 9 mètres devant moi. La 9 qui voulait me transformer en steak là. Il y en avait 10 à la 10, base, ouais, il y en mais avait en 10. plus, là, c'est un champ de bataille, il y en a plein partout en fait. Ok. Eh bien. Mais t'es plus invisible là? Du coup, je suis plus invisible au moment où je lance mon sort. D'accord. Regarde. Je retiens la promesse. Ceux qui courent vers la place, vers l'agora, d'un coup, me voient Oui. réapparaître devant eux. Avec une aura de noirceur, de ténèbres derrière moi, ils font un jet de sauvegarde de sagesse. S'ils échouent, à 15 ou plus. S'ils échouent, ils sont effrayés. Ils lâchent ce qu'ils tiennent. Donc leur arme, leur bouclier et tout. Ils sont effrayés, et donc en étant effrayés pendant 1 minute, tant que je suis concentré, ils doivent prendre l'action foncée pour s'éloigner de moi le plus rapidement possible. Tu les chopes tous. Ben, ils lâchent leurs armes à côté de la place. Ils lâchent leurs armes, Ils s'enfuient en courant. Yes. Très bien. Donc il y a 9 lances et boucliers Ok. de Hoplite en plus. Ok. La cage est toujours là. Tu viens de rentrer dedans. Elle n'a pas brisé. Que fais-tu? Alors quand je suis dans ce genre de situation, ce que je fais c'est que je lance un dé. Et si c'est pair, je fais un truc. Si c'est impair, je fais l'autre truc. Donc si c'est pair, je continue de forcer la cage. Très bien. Si c'est impair, le technique du bras zéro, je pense. Ok. Ben pair, hein, continue la cage. Allez. Très bien. Tu Je refonces, vois tu prends rouge. un peu d'élan. Tu remets un coup sur la cage. Fais-moi ton jet d'attaque, s'il te plaît. T'as un spibardique aussi. Ouais, mais je la garde pour d'autres Après, trucs si- quand même. si Ah, vraiment la 15, cage- 15 plus 4. Tu la touches. Je Fais-moi tes laisse, dégâts. je laisse le 15, bien sûr. Et les dégâts, le D8. Non, c'est un 8. Tu fonces dans la cage. Tu la démolis. Elle se brise. Elle se disloque et un passage se libère pour que le soldat sorte. Le soldat croit que tu veux le tuer. Donc Mais oui. il s'enfuit. Il va chercher une lance et il Je la me lève pointe sur mes vers deux toi. pattes. Et il la pointe vers toi. Parce qu'il pense que tu lui en Avec veux des assez. sabots, c'est Est-ce que, une question, mais est-ce que les gars qui s'enfuient passent à côté de moi ou pas? Non, il passe à 4 mètres de toi. Parce que la petite attaque d'opportunité, ça aurait été marrant. Le petit coup de cerveau. Mais en vrai, je pense que Strike. s'il me menace avec la lance, je pense que je me casse. C'est genre Ouais. vraiment, je pense que je vais peut-être voler vers un bras zéro ou vers un autre Très truc. bien. Quoique, est-ce que je le vois lui ou pas? Ah oui, Va apparaître. il vient de Je suis réapparaître, sur il a la balancé son voie, sort, tu le vois du coin de l'œil quoi. Je pense que je vais continuer de foutre le sbeul. Je pense que je vais essayer de traverser des baraques, des trucs. Ok, Puis si je vois qu'il est en difficulté, je pense que en réaction, je vais trigger le fait d'aller le chercher. ok. Mais pour l'instant, je continue d'être l'effet dissident dans le truc, de vraiment les faire chier plutôt qu'autre chose. Quoi. Très bien. Les filles, que faites-vous? Bah là, dès que c'est fini, on fait passer les gens le plus vite Ouais. possible. Ok, quoi. le Signal. plus possible. Et dès que le signal est lancé et qu'ils sont passés, j'envoie mon steam fait leur lancer Très bien. le mot. Vous allez faire passer tout le monde. Les gigants vont se faire anéantir jusqu'au dernier. Tu Ouais, mais ils en ont emporté dans leur tombe, donc ça va. tu t'enfuis vers les filles. Tu es là face aux soldats qui te voient. Bah, j'allais dire surtout, avant que le dernier gigant tombe, je profite du chaos pour redisparaître et potentiellement amener Fausto avec moi en invisibilité si besoin, tu vois. Alors je te le dis, le dernier gigant est sur le point de tomber. Bah, je me relance invisibilité sur... Et toi, t'es encore sur la place? Ouais, moi j'étais en train de me balader, mais j'avais dit voici en réaction, je vois que. Pierre, Ouais. tu m'appelles, hein, tout bêtement, et j'arrive vers toi. Ouais, mais est-ce qu'un tour invisible, ça va être discret? Généralement, tu charges ailleurs, et puis tu me casses. Hein. Non, mais oui, du coup, le plan, c'était dès que ça commence à s'essouffler un petit peu, se rendre invisible tous les deux et essayer de laisser le chaos au milieu du village pour que le passage du convoi se fasse sans accroc, quoi. Ok. Donc, quand le dernier gigant, quand on voit que ça s'essouffle, on se retrouve avec Fausto, invisibilité Ouais. sur tous les deux. Petit coup de sabot sur un bras zéro, là. Vous allez avoir le temps, le temps que la bataille en fait se termine et que les gigants se battent. Vous allez avoir le temps de faire passer tout le monde. Vous allez arriver, elles ont fait passer tout le monde. Vous vous rejoignez. Vous décidez de quitter les lieux le plus vite possible. Et en même temps, il y en a quand même beaucoup qui sont morts. Il y avait quand même pas mal de gens encore là-bas. Des enfants, des vieillards. On pourrait peut-être aller les sauver aussi. C'est le bordel dans le village, là. Notre priorité, c'est quand même de rejoindre. Eh oui. C'était le seul point névralgique qui nous empêchait d'atteindre les portes. Est-ce que ce serait pas l'occasion
d'agrandir le convoi, effectivement. Vous vous êtes éloigné un petit peu, vous êtes abrité, caché, le temps que le chaos passe. Clairement, ils n'ont rien compris à ce qui leur est arrivé. Donc là, ils sont en train de se réorganiser, de fouiller à droite à gauche, de chercher. Ouais. Pour l'instant, vous êtes en sécurité. Le problème, c'est que nous ne sommes pas seuls, nous sommes accompagnés de tout un village qui attend d'être mis en sécurité et que nous avons besoin d'informations sur ce qui se passe vraiment. Si on leur fait prendre de l'avance maintenant qu'ils sont passés. Imaginez qu'il y ait quelqu'un qui nous attende plus loin sur la route, c'est vrai qu'on le laisserait un petit peu à la merci des soldats. Bon, je me détransforme. J'étais comme ça en tour. Bien joué en tout cas. On est sûr Bien joué. que la route est safe après? Ou... C'est Oui, passer on a- ce checkpoint, Ouais. c'est un tout droit Ok. normalement jusqu'aux portes. On va peut-être missionner le... Normalement. Non, mais on peut missionner, si on est sûr à 100% qu'il n'y a plus personne, missionner le conseiller pour transmettre le message. Et si vous voulez vraiment sauver ceux qui restaient, moi j'ai pas vu combien de personnes y restaient, donc j'ai un peu perdu la notion du temps dans ce Une village. dizaine de Donc, personnes. J'ai libéré seulement les guerriers, mais il en restait apparemment vers le port. Une partie. J'avais une dizaine, une vingtaine de personnes. Ça veut dire que nous sommes que tous les 4 si tous les guerriers sont morts. alors je crois qu'il y a un gars qui est un peu, je pourrais pas dire dissident, je sais pas comment dire ça autrement, mais j'ai un vague souvenir d'avoir donné liberté à un humain qui avait l'air un peu, Nous ne pouvons pas leur faire confiance. Non, mais bon, j'ai l'impression qu'il y a. L'éclaireur nous l'avait dit, il y a de la dissidence dans leur rang, donc de toute façon, avec ce qu'on vient de leur faire là, déjà, le temps qu'ils se réorganisent, etc., Alors, si c'est vous- peut-être le meilleur moment pour aider les autres personnes. Mais... Allons finir le travail alors. Je ne sais pas, c'était une idée comme ça qui me passait par la tête. Je sais pas si c'est la bonne solution. Est-ce que quand l'empereur nous attend, est-ce qu'on peut rejoindre les portes et... Étant donné les circonstances, je pense que c'est la meilleure solution. C'est ce qu'on attend aussi de nous, donc... Il y a combien de personnes, tu disais? Une vingtaine. À sauver? Et combien de hoplites à peu près, quand on est parti de la Il y en a place? quelques-uns qui sont morts maintenant. 50 à 100. Encore? Ah oui, non, pas du tout. Je pensais qu'on avait fait un petit clean quand même. on essaie d'y aller discrètement. Le problème, c'est qu'il y Périlleux. a plusieurs endroits où ils sont disposés, les gens. Non Ils avaient été apparemment parqués au niveau du port, pas sur l'agora. Mais là, le camp va être le qui-vive, donc considérez que c'est peut-être juste une réflexion qui m'est passée par la tête. Je ne sais Mais pas. plus on discute, plus il se restructure. Sinon, les deux moins discrets passaient devant et les deux plus discrets, on y retourne. Il y a combien de navires qui étaient au port? Enfin, à ce port-ci? Vous avez pas vu, vous n'êtes pas allé au port. Non, mais écoutez, On se faufile, on ouvre. Ils fuient et sinon, juste on leur laisse leur chance. Si j'y retourne, c'est pour faire des dégâts. hein. On va faire quoi de plus en allant à la capitale? Rien. retrouver l'empereur, Oui, faire potentiellement l'empereur, ouais. organiser la défense de la ville. Je sais pas si on consacre notre dernière force là pour... On va aller voir l'empereur, on va retourner à la capitale et il va nous renvoyer ici. Et on aura perdu peut-être du temps. Et s'il y a vraiment un blocus, de toute façon on est bloqué sur l'île, donc autant effectivement faire Un peu de ménage. un peu de ménage. Est-ce qu'il va pas envoyer Bon, une alors c'est escouade, parti. sauver ces 20 personnes et je sais pas. On y va? Non, mais même sans sauver ces 20 personnes, si on arrive à les sauver, tant mieux. Mais juste Tout brûler. leur mettre un coup, quoi. Pas de raison qu'on prenne des baffes sans répondre. Vous avez le conseiller Agrius qui vient, qui vous rejoint. Qu'est-ce que vous faites? On avance, non? Oui, vous allez avancer, mais on se demandait si on n'allait pas aller mettre un peu de dégâts là-bas dedans. Mettre un peu de... Il reste des gens. Faire un peu de dégâts, ouais. Il reste des gens. Il reste des gens à sauver là-bas. Et je m'en veux un petit peu d'avoir condamné On n'est pas très loin de la porte. une dizaine de gigants pour Ces leur gigants diversion. sont En tombés. revanche, Ces gens sont tombés avec fierté. excusez-moi conseiller, mais là, on est très proche de la porte. Est-ce qu'on va pas juste révéler la porte La et porte le est passage? connue. À mon avis, la porte est connue. Enfin, même si elle était connue, elle est gardée. C'est un point stratégique à défendre. Dans tous les cas, la route, elle est visible. Ils peuvent partir du village et nous suivre. C'est juste que nous, ils nous ouvriront et nous tirerons pas dessus, quoi.
Écoutez, moi, ça ne me dérange pas d'aller sauver ces personnes. Juste que je vois pas exactement ce que ferait le... Je vais m'en occuper. Vous allez vous occuper de quoi? Je vais prendre les hommes qui restent et les femmes qui restent qui peuvent se battre. On va essayer de les libérer. Et nous, on avance. Conduisez le reste des villageois jusqu'à Yunder. Eh bien, soit. Allons voir le roi. Tu peux peut-être faire un rapide croquis ou plan Ouais. pour pas que vous soyez perdu dans le village. Je veux bien. Je vais montrer, ouais, bah, forcément ils connaissent le village j'imagine, mais où j'ai vu les autres personnes emprisonnées. Et au moment où je lui remets le plan, essayez avant tout de sauver ces personnes plutôt que de combattre l'armée qui est dans le village. Le but n'est pas de combattre, ça c'est sûr. Le but est de sauver. Si je peux éviter l'affrontement, on le fera. Tu peux pas lui chanter une petite chanson là pour... Je peux, mais Tu fatigues? je peux. Je lui file une inspivardique. Qu'est-ce qu'il lui dit? Parce que bon... Revenez-nous victorieux et soyez vigilants. Ils sont encore nombreux dans le village. Je compte sur vous pour escorter ce qui reste de notre peuple jusqu'à Yunder. Je peux même vous rendre invisible, conseiller, si vous voulez. En tout cas, ce fut un plaisir. Ce n'est pas fini. Je l'espère. Ce n'est pas fini. Il va aller chercher 6 hommes gigants qui vont venir avec lui. Qui vont vous dire au revoir. Vous allez continuer à escorter les villageois jusqu'à Yunder. Dommage. J'aurais bien été... Mais enfin, Le travail sera fait au moins. Et vous allez arriver à la porte. Après encore quelques heures de marche dans la nuit. Au départ, les gardes, bien sûr, vont être sur le qui-vive. Et ils vont quand même vous laisser entrer. Ils vont vous ouvrir les portes. Et vous allez pouvoir pénétrer la cité de Yunder, qui est une cité magnifique. Il fait nuit, vous n'en voyez pas tous les contours et les détails, mais il y a un nombre de feux, de brasiers éclairés qui laissent entendre une ville avec une énorme population. Bon, c'est mieux. Vous allez avoir un officier qui va vous conduire, qui va conduire les villageois jusqu'à un lieu d'accueil, parce qu'en fait, il y en a plein qui sont arrivés aujourd'hui. Il recense qui est là, il les case dans des lieux qui peuvent les accueillir. Et un gigant va s'approcher de vous, Sirius, et il va venir vers vous, vous reconnaître. C'est grâce à vous qu'ils sont là. Bon, en partie, c'est aussi grâce à eux. Hein. Pour le coup, ils ont été courageux. Ils ont subi une attaque éclair dans leur village, comme la plupart des réfugiés qui doivent être là. Hein. Souhaitez-vous aller voir l'empereur ce soir ou vous reposer et le voir demain? non, allons-y ce soir. Je dirais pas non, un petit... Mais faut qu'on aille le voir, on est là pour ça, mais... Non. On pourra s'accorder un repos quand le message sera donné. Il va vous amener au sein du palais de Yunder, qui est tout bonnement éblouissant, d'architecture, de finesse. Vous voyez 2000 ans d'art et de technique condensés en un seul endroit. Vous passez des grandes portes immenses qui montent jusqu'à 30 mètres. Un hall
pavés de mosaïques. Pareil, gigantesque. Vous vous entendez vous-même quand vous parlez, tellement il y a de l'écho. On va vous conduire à travers des étages, des escaliers, des couloirs, jusqu'à la salle du trône. Vous allez entrer et vous apercevez Yankos, l'empereur gigant, affairé avec tout un tas de conseillers sur des cartes, des ouvrages stratégiques, sur des figurines qui simulent des forces armées. Vous ouvrez, les portes s'ouvrent, vous entrez dans cette salle, tout le monde s'interrompt pour vous voir apparaître. Le roi, l'empereur Yankos, regarde ses conseillers. Messieurs, laissez-nous. Petit à petit, la salle se vide. Et vous êtes face à l'empereur Yankos. On fait les salutations d'usage, j'imagine. Je sais pas comment on salue. C'est Il est la, beau. c'est la première fois qu'on le voit ou on l'a déjà vu auparavant l'empereur? Vous l'avez déjà vu, notamment parce que c'est lui qui vous a décerné Oui, on l'a vu à notre remise de diplôme. Quoi. à votre remise de diplôme, bien sûr. C'est Quand ça. vous avez été nommé élu, c'est clairement lui qui Oui. vous a Ok. adoubé, si je Ok. puis dire. Donc oui, vous l'avez déjà vu, vous le Ouais. connaissez. On fait les saluts d'usage qu'on connaît, on n'est pas. Ce que vous savez de lui, c'est que c'est un empereur bien évidemment redouté militairement. C'est un empereur, de ce que vous savez, relativement juste, qui traite son peuple avec égard, qui est ferme, mais diplomate dans ses négociations, dans ses pourparlers avec les autres races. Un gigant respectable. Ok. Ouais. Champion. Vous avez été les premiers à subir cette attaque, n'est-ce pas? Cause. J'ai appris que toute la côte nord-est avait été frappée de plein fouet par cette invasion. C'est là que vous étiez, au village d'Esbar, non? Oui, juste après avoir réalisé la cérémonie d'usage liée à sa mort. Je regrette de ne pas avoir pu être là. J'étais en train de m'occuper de cette attaque sur Mitros. J'étais rongé par beaucoup de colère. Il fallait que je l'occupe au bien de mon peuple, pour son futur. J'espère que vous me comprendrez. Est-ce que vous savez ce qui se passe vraiment? La situation est tantôt claire, tantôt nébuleuse. Nous avons été attaqués. Tout le flanc nord de l'île a été attaqué en même temps. Un blocus maritime a été installé. Nos éclaireurs n'ont rien vu venir. Nos forces ont été énormément diminuées puisque nous avons amassé beaucoup de nos soldats sur le continent. Et ils en ont profité pour nous rendre, nous aussi, l'appareil et attaquer la capitale. Nous devons compter entre 500 et 1000 navires. Mais non. L'ennemi a clairement mis toutes ses forces dans cette attaque. Du coup, Mitros n'est plus défendu. C'est ce que nous croyons. Mais nous ne savons rien. Le problème, c'est que nous n'arrivons pas à communiquer avec nos troupes. On n'avait pas eu le temps d'envoyer des derniers ordres il y a 3 jours avant que... Ils ont été envoyés, est-ce qu'ils sont parvenus là-bas? Je ne sais pas. Depuis combien de temps vous n'avez pas eu de nouvelles du continent? Depuis 2 jours, depuis la cérémonie, 3 jours maintenant. Toujours est-il que nous sommes en difficulté. Nous sommes seuls. Nous ne pouvons compter que sur les forces présentes ici à Yankos. Cela dit, nous avons tout de même une belle défense. La cité sera difficilement prise. Nous avons de quoi tenir 1 an un siège.
Nous n'avons pas encore perdu espoir de pouvoir contacter nos forces, et nous avons aussi espoir que nos forces puissent peut-être prendre Mitros avant que nous soyons dans une trop mauvaise situation. Voilà à peu près où nous en sommes. J'ai réuni tous mes conseillers. Demain, je tiendrai un conseil de guerre où nous déciderons quelles sont nos défenses et comment nous allons les mettre en place. Qu'est-ce qu'on peut faire, nous, ici? Notre place est au front. J'ai beaucoup réfléchi. Et j'ai une demande à vous faire. Elle ne vous contentera peut-être pas complètement. Si l'Empire venait à tomber, si Yonder venait à tomber, mon peuple doit survivre. Vous êtes chacun le représentant d'une des races. Si je tombe, si l'Empire tombe, rien ne me garantit que les races alliées tiendront parole, accueilleront mon peuple, le traiteront avec usage. Je veux que vous soyez les garants de mon peuple. Si Yonder tombe, je veux que vous guidiez mon peuple en territoire allié, en sécurité. Il est évident que nous le ferons. Pourrons-nous seulement quitter l'île? Évidemment après avoir passé plusieurs jours ici, à vous avoir côtoyé, pour accompagner nombreux de vos guerriers au combat, bien sûr que nous essaierons de faire tout notre possible pour vous accueillir, mais si Yonder tombe, pourrons-nous quitter l'île? Il y a un passage. Yonder est une vieille forteresse. Il y a très longtemps, un passage a été creusé sous Yonder, menant à une crique, naturellement cachée, invisible aux agresseurs. Là-bas siège un navire immense. Ce navire s'appelle le Furios. Il pourrait emporter avec lui au moins 2000 personnes. Ce navire est en sécurité, je l'espère, mais je n'en suis pas sûr et c'est ça qui m'effraie. J'aimerais que vous preniez le tunnel, que vous vous assuriez que de l'autre côté du tunnel, il n'y a rien qui puisse mettre en danger une potentielle retraite. Très bien. Il faudrait le faire au plus vite. Et nous avons besoin de repos. Je pense. Vous pouvez vous reposer, bien sûr, mais peut-être que si vous en avez la force demain, À la première heure. à la première heure, ce serait une bonne chose. Pouvons-nous dormir sur place? Bien sûr, vous serez accueillis ici au palais. Je regrette que nous en revoyions dans ces circonstances. C'est la guerre. Bon, ça reste quand même un plaisir de vous voir, malgré tout. Plaisir partagé, mes enfants. Vous avez pensé à l'éventualité qu'un dragon pourra accompagner les forces qui assaillent Yonder? Nous avons placé des balistes tout autour des portes qui contrôlent les différents points d'accès à Yonder. Nous avons aussi placé des balistes à la Gios. Un dragon, s'il en vient un, ne passera pas par les points de contrôle de vos portes. Il survolera les montagnes et arrivera directement sur la capitale. Et Nous avons placé des balistes dans Yonder. Pour ce qui est de en dehors de Yonder, nous pouvons juste éviter une attaque, dirons-nous, par-dessus les montagnes. espérons que si le navire est encore là, il reste des personnes à sauver une fois que nous aurons décidé d'attaquer. Il y aura toujours des personnes à sauver.
J'espère. Et je n'ai pas prévu de perdre cette bataille, ni cette guerre. Mais d'un point de vue purement militaire, les dragons sont peut-être plus utiles à leur capitale à eux qu'ici. Peut-être qu'ils ont envoyé leurs forces attaquer et leurs dragons défendre. Demain, j'aurai besoin de vous. Je vous ai parlé de défaite, mais je veux aussi vous parler de victoire. Demain, nous pouvons gagner. Si nous gagnons, si nous faisons preuve d'une grande force, si nous repoussons cette attaque, peut-être qu'ils rebrousseront chemin. Peut-être qu'ils repartiront à Mitros, nous ne savons pas. Mais ce ne sera qu'un sursis. Un sursis, certes. Mais si, de notre côté, nous frappons fort à Mitros, peut-être que nous pouvons gagner cette guerre. Et en l'absence de vos ordres, les soldats qui sont en poste à Mitros mèneront l'attaque. S'ils attendent une confirmation ou... S'ils n'ont pas de mes nouvelles, ils attaqueront. J'étais censé les rejoindre. Ils attaqueront. Est-il possible encore de réaliser une percée de communication entre eux et nous? Nous sommes en train d'essayer de le faire. J'imagine alors que, selon ce qui se dira lors du conseil, les ordres seront peut-être un petit peu différents encore demain. Bien sûr, je compte sur votre présence également. Peut-être aurez-vous des bonnes idées pour nous aider à vaincre demain. Toujours. Très bien. À demain. Conseil Bah, toi qui voulais une nuit de sommeil, et bateau. entre quelques heures. Pour ça de prix. Est-ce que vous avez d'autres questions? Bon, on va pas vous faire perdre plus de temps que ça. Allons nous reposer et nous verrons bien demain au conseil. Est-ce que vous désirez qu'on soit au conseil, c'est ça, avant que nous partions dans ce fameux tunnel? Je pense que votre esprit militaire pourrait être un plus, oui. Très bien. Je me permets un trait d'humour, mais on a eu quelques stratégies un peu audacieuses il y a peu de temps. Et, ça nous a été un peu utile, mais Porter leurs fruits. Oui, enfin, nous avons laissé du monde derrière nous, que ce soit dans le premier village ou dans le deuxième. Mais surtout Le que vous travail a soyez- été fait qu'à moitié. oui, bon, c'est un peu rageant, mais bon. On a fait du mieux qu'on pouvait à ce moment-là avec les ressources qu'on avait. Médiocre. Mais surtout que vous soyez là aussi pour en prendre connaissance. D'autres devraient arriver encore. Peut-être sont-ils déjà à nos portes. Nous avons envoyé le maximum que nous puissions lui permettre de troupes pour essayer de rendre l'accès aux portes plus facile, ou en tout cas de les sécuriser. Malheureusement, je ne peux rien faire pour les villages qui sont déjà tombés. Il y a des prisonniers dans les villages déjà tombés. Il reste des survivants. Et votre conseiller, il y est, là-bas. Il est fidèle et Agrius? Oui. Oui. C'est bien. il va revenir. Il sait ce qu'il doit faire. Nous le savons tous. Puisse notre destin soit entre les mains de Sidon favorablement. Très D'ailleurs, bien. on a vu des mouettes. Demi disait. Ne me parle pas de Pardon, ces mouettes. sinon. Bonne nuit. Merci. On va essayer. Vous allez être conduit à vos quartiers par un membre de la garde. Vous allez être très bien accueillis, parce qu'on est dans le palais royal quand même. Un vrai lit, peut-être? Est-ce que vous souhaitez faire quelque chose? Ouais, un vrai lit, ça c'est sûr. Avant votre, avant de dormir, tout simplement. Je pense que la journée a été très longue et Très longue et très éprouvante, compliquée. ouais, c'est clair. Non, ça va être repos. Moi, je vais écrire un peu les inspirations de la journée. Ok. Prendre quelques notes pour plus tard. N'oublie pas de mentionner que nous en avons laissé derrière nous. Enfin, allez. Il y a des gardes minotaures aussi, tu disais. Ouais. Globalement, c'est un peu. Ouais. Je pense que je vais essayer de trouver des gardes minotaures pour me rapprocher un peu des miens dans ces moments-là. Un peu. J'ai pas croisé masse de minotaures depuis qu'on est, Oui. depuis qu'on est arrivé. Oui. Et je pense un peu, peut-être boire un verre avec eux, discuter. Bon, si ça joue au dé, on jouera au dé. Et c'est eux Je vais qui pas, fortent, hein. je vais pas leur faire perdre toute leur sol non plus, mais c'est avoir un petit moment un peu d'entre-soi avec les gens de mon espèce, avant d'aller me coucher. Tu vas. Puis prendre un peu le pouls aussi de eux, comment ils vont, comment ils ressentent le truc. Non, clairement, c'est important. Hein. Tu vas sociabiliser avec les troupes, tu vas jouer avec eux. Clairement, il y en aura qui
dans ces moments d'attente, parce que c'est un peu ça, hein, maintenant, ils attendent la décision de demain. Ouais, puis eux, ils sont vraiment enfermés dans le palais, j'imagine. Ils sont Exactement, pas- ouais. de ce qu'ils feront. Donc oui, tu vas en trouver avec qui jouer. Globalement, personne n'a perdu espoir. On sait ce qu'il en coûte de s'attaquer à Yonder. On sait les capacités de l'Empire Gigant à repousser les attaques et à tenir. Moi-même, je leur donne, je pense, des news de l'extérieur aussi. Hein. En vrai, j'essaye de un peu le relais. Ils vont te poser des questions ouais, aussi sur les villages. Est-ce qu'il y en a qui ont été attaqués? Il y en a même un qui va te demander si le village de Pélégia est tombé ou si comment ça s'est passé. Et c'est celui dans lequel vous étiez. Je leur raconte quand même qu'on les a un peu, humiliés. Je raconte vraiment l'histoire, la strat qu'on a fait. Je dis que toi, t'as infiltré magnifiquement le village, qu'elles ont réussi, tu vois, à faire passer des dizaines de réfugiés et tout. J'essaie de narrer un peu le truc, vraiment d'un truc tel un minotaure, quoi, vraiment un peu bourrin. On y va, on les a bien écrasés et tout. Je raconte aussi l'histoire des humains qu'on a embrochés dans les bois. Enfin, j'essaie de leur dire que dehors il se passe quand même des trucs et tout. Non, puis après, ouais, je vais me coucher. Tu vois que dans leurs yeux, ils ont un champion face à eux. C'est pas n'importe quoi. Tu les fais beaucoup rire. Et ils ont beaucoup aimé l'histoire du taureau. Et puis c'est un beau calme avant la tempête de soldats qui partagent une soirée entre eux. Les autres, est-ce que vous avez un truc à faire avant? De mon côté, je me suis probablement attablée quelque part en fredonnant, tristement, réparant l'armure de mon Steamfay, ce qui a été abîmé. Et ça me met en colère, toujours, de voir à quel point ces humains peuvent abîmer notre savoir-faire, notre mémoire. Et je pars un petit peu plus loin encore, jusqu'à ce que je sois encore plus épuisée et que je m'allonge et m'endorme en me berçant de ma propre voix. Moi, je suis tellement insatisfaite de cette journée qui... Frustrée, voilà, j'ai pas pu être la championne que je suis et j'ai pas pu sauver tous ces gens des humains voilà, qui nous envahissent. Je préfère aller me coucher tôt et que cette journée soit finie rapidement. Tu repenses à une phrase qu'Hesperia te disait souvent, que tu étais très dur avec toi-même. Tu penses à cette phrase et tu rigoles. Tu ris dans ta tête en pensant à ce qu'elle te dirait maintenant. Peut-être elle te dirait cette phrase si elle était là. Peut-être elle te dirait que l'espoir n'est pas perdu. Moi, je me pose dans un coin, j'écris les quelques strophes que j'ai pu composer aujourd'hui, je relis. Caliste, du coup, me dit de ne pas oublier ce qu'on a laissé derrière. Je me laisse bercer aussi par la voix d'Aurel. Et toute cette mélancolie, cette tristesse un peu que tu peux véhiculer à ce moment-là. Je relis aussi les strophes de nos combats passés, tu vois, sur le continent, justement pour essayer de reprendre un peu espoir, de voir qu'on a quand même remporté des grandes victoires par le passé. Voilà, j'essaie de... le sentiment général, c'est un peu de la tristesse et du désespoir. Donc, dans un premier jet, mes strophes, ça reflète ça. Puis je relis un peu tout ça et j'essaie de les retravailler pour justement souligner les moments un peu d'espoir et de réussite qu'on a pu vivre aujourd'hui. On a quand même sauvé des gens, on a quand même retrouvé des enfants. Enfin, essayer de teinter un petit peu mes strophes, que je testerai peut-être demain. C'est dans ces moments-là que tu trouves d'ailleurs des conseils. Excusez-moi. Bien sûr. Tu trouves des tournures de phrases très drôles dans ces moments-là parce que face au désespoir, il y a une ironie qui en ressort, qui est très drôle. Donc tu trouves des belles phrases ce soir-là. Et au moment où vous endormez après. Sur le moment les derniers, au moment où Aurel, du coup, tu finis par t'assoupir, je termine et puis je m'endors aussi après. Ok. Vous avez dormi. Oui. Difficilement peut-être pour certains, frustré pour d'autres, triste, mélancolique pour d'autres. Mais la nuit a passé. Et le fameux matin va t'arriver. Va arriver plutôt que va t'arriver. Ouais, langue française, toi. Vous réveillez. C'est du commun, de toute façon. Je parle pas le commun, en fait. Vous vous réveillez avec cette idée en tête, cette idée que le tunnel
Le tunnel vous incombe. Cette tâche vous incombe. Vous avez également le conseil de guerre qui va avoir lieu. La suite, vous ne le savez pas. Vous ne pouvez que l'imaginer. Qu'est-ce que vous décidez de faire en cette première heure de la journée? Déjà, je pense que je suis la première à me lever. Ouais. Tata. Oh, je m'étire de toutes mes ailes et vous bouscule du bout des ailes. Debout là-dedans, debout. Allez, debout. Dépêchez-vous. On a quelque chose à faire. Pas fini de dormir. Vous savez que c'est sa journée où elle est heureuse. Et vous vous dites, à la fois, c'est peut-être la meilleure journée pour être heureuse. À la fois, C'est le pire moment. c'est le pire moment. C'est pas les plus reposantes. Mais Moi, je me réveille, je retire mon masque de nuit. vous vous réveillez clairement, on vous amène à manger, bien à manger. Très bien à manger. Je dévore ce qui se passe et j'essaie d'entamer un concours avec toi. Moi, au début, j'essaie de manger, vu qu'on est dans un lieu un peu prestigieux, de me donner un petit genre, tu sais, de prendre un raisin par raisin. Puis à un moment, je vois qu'elle... Oui. Puis j'y vais, tu vois, je mets les deux pattes là-dedans, puis je prends le plateau, tu vois, j'essaie de... Enfin, je me régale. Ouais, tu te régales. Moi, je traîne au lit, mais quand je vois que la bouffe commence à apparaître, c'est ça qui va me faire me sortir du lit. Tu vois. Ouais, dépêche-toi. Je vais faire un câble. Donc, je vais me lever pour manger un morceau. Je te glisse Sinon, j'aurais- une assiette, c'est vraiment du bout de la table. Et moi, je te jette des petits bouts de raisin pour t'embêter. Moi, Et- je me sers et je sers aussi un peu mes compagnons. Vous allez manger, vous allez vous restaurer et vous allez vous armer, vous préparer. Parce qu'on a le conseil de guerre avant, c'est ça? Faut qu'on parle avec les conseillers, ouais. Vous avez déjà fait des conseils de guerre, vous? Non, mais ça doit être drôle. J'en ai déjà fait, moi, avec les Minotaures, mais j'en ai jamais fait avec... J'ai eu des réunions avec des chefs, mais pas dans un palais. Hein, c'est pas un conseil de guerre, c'est un conseil de nobles dans un palais, quoi. Enfin, Oui, en même temps, qu'est-ce qui nous a pris de plus hier soir? non, Qu'au lieu d'être non. 100, ils étaient 2000. Bon, Oui, voilà, déjà, C'est Bon. pas beaucoup de guerriers autour de la table dans ce genre de réunion, non? c'est ça. À part l'empereur. Donc, un conseil de guerre pour des gens qui peuvent pas donner des ordres à des guerriers. le Mais but, bon, Non, mais je pense que le but, c'est peut-être de les rassurer, quoi. et que ça se passe le plus vite possible. Qu'on aille vérifier. puis leur donner une expertise du terrain aussi. Nous sommes Avant, les champions, nous devons assister à ce conseil de Oui, guerre. oui, les responsabilités. Avant le conseil de guerre, l'empereur vous avait demandé à la Oui. première heure d'aller au tunnel. Avant le conseil de guerre. Ah oui, Avant Je le d'accord. pensais que c'était Le l'inverse. conseil de Ah, guerre moi était aussi, vers la fin de la matinée. Ok, on s'est trompé. Non, c'est pas La requête plus claire. Vous pouvez ne pas Parce aller que au si on tunnel arrive tout au de conseil de guerre, ah, c'était ce matin, vraiment, désolé. Ah, on a raté le conseil de guerre. Non, mais parce que j'ai eu un Ah, mais- problème de chariot. Ouais. Non, mais après, si on loupe le conseil... enfin, Non, mais allons. non, mais Ah, non. préfère vous le dire, moi, c'est les parties qui m'emmerdent un peu, quand même, les conseils de guerre. Oh oui, je suis d'accord avec toi. Enfin, ça C'est finit la jamais bien, les politique. conseils de guerre. C'est insupportable. En plus, je vais être le seul cornu là-dedans, on va encore me regarder. Bah non. Oui, non, mais c'est pas des cornes, ça. Oh, oula, attention. C'est des... Je sais, ton ami. Ouais, on les sabots, les cornes, voilà. Oui, oui, oui. Non, excuse-moi, désolé, je suis un peu... Et il y a encore quand ceci, j'ai- il est un petit On peu. n'a pas besoin de faire 2,50 m. Non, mais quand j'ai faim, je suis un peu boulot. Mais tu viens de manger. Oui, mais bah, bon, on partage. Bah quoi. tiens, encore. Je t'en lance. Non, mais allons vérifier la porte. Voilà, cette porte de tunnel, ça peut rassurer l'empereur, on va faire le conseil, et puis bon, bah... Mais le tunnel, ça va prendre des heures à le traverser, non? Enfin, j'ai pas compris. Le bateau, il est pas à côté de la Moi, j'ai capitale. compris qu'il fallait ouvrir la porte et on regarde si... Enfin, on se fait coucou, est-ce que tout va bien? Non, il faut Hop, on avancer regarde. pour vérifier que le tunnel Que le est bateau va disponible bien. et que le bateau En est même temps, prêt à partir. Ça me... Mais le bateau, Un il est bateau loin. de 2000 personnes. Mais surtout que le bateau, vu là où on est sur l'île, il est forcément loin. On va Oui, prendre mais la journée, faire le regarde, retour. toi, t'es capable de te rendre invisible et de rendre invisible quelqu'un d'autre. Bon, ben, j'imagine que les plus puissants, les plus nobles de parmi les plus nobles ici seraient capables peut-être de rendre invisible un tel bateau. Oui, Après, mais non, peut-être mais c'est qu'en pas ça face- qui veut dire, c'est Non, qu'on c'est va dire, devoir c'est prendre que la la journée main, pour y aller. Il doit quoi. être fort, quoi. Si c'est un bateau, il est dans l'eau. C'est dans une crique, c'est genre, on est c'est dans sous une crique terre. au nord. Qui est caché. C'est sous terre. Qui est hein, caché. Je pense que c'est plus une sorte de grotte. Mais un peu, comme c'est en souterrain, c'est presque à vol d'oiseau. Là vous avez fait le tour. Ok. En fait, Oui, ok. l'île en Ah, diamètre, oui. elle n'est pas très grande. Ok. Elle D'accord. fait entre 10 et 15 km de diamètre. Hmm.
Mais la circonférence, c'est presque 80 km. Eh oui. Ah bah, de toute façon, si on est dans le palais, donc si on demande Voilà. quand est-ce que le conseil est que nous dit dans 6 heures, Oui, voilà. on a le temps. Quoi. Non, mais clairement, de toute manière, on vous attendra pour le conseil. Oui. Bon, bah, allons voir. Moi, je vous avoue qu'un bateau qui peut contenir 2000 personnes, J'ai hâte de voir ça. j'ai très hâte de voir ça. Ah oui. Ah, c'est immense. Eh bien, c'est peut-être une mission à notre hauteur. Allons-y. Vous allez retrouver en fait Yankos, qui, muni d'une petite lanterne, va vous faire descendre dans ce qui semble être les catacombes du palais. Il y a des tombeaux d'anciens empereurs dans une crypte. Tombeaux d'anciens empereurs qui sont là. Le père, l'arrière-grand-père de Yankos sont là. Et au bout d'un petit chemin, il y a un chemin qui s'arrête, qui semblerait être une impasse. Yankos va pousser la pierre qui va venir s'ouvrir, un passage dans la pierre va s'ouvrir. Il n'y a pas une place de dingue, mais on peut rentrer à 2-3. C'est taillé pour des gigants surtout. Comment ? C'est taillé pour des gigants. Oui. Ou pour des grandes ailes. Pour des grandes ailes. J'espère juste Encore. pas qu'ils vont faire rentrer 2000 personnes à la queue là-dedans. Quoi. Sinon, ça va être très long, 2000 personnes. S'ils veulent évacuer, il va falloir s'y prendre vite. Ouais. Moi, même si notre ami est avec nous, je préfère vous donner mon inquiétude. J'ai quand même peur qu'on va juste faire une exfiltration de 2-3 personnes et leurs familles, et puis voilà. Moi, je vous le dis, si ça se passe comme ça sera sans moi. C'est soit on utilise ce bateau pour sauver des gens, soit on l'utilise pas, mais... Yankos, est-ce que ne serait pas intéressant de commencer à faire monter des gens qui ne sont pas capables de se battre sur le bateau ? Bah, s'il y a encore le bateau. Mais... C'est encore le bateau. Mais en même temps, ça peut créer un mouvement de panique de voir que les gens partent dans des souterrains inconnus. Et pourquoi eux et pas les autres ? Après, ce bateau est armé, non ? Est-ce que c'est juste un bateau de transport ou est-ce que c'est Non, ce vraiment une bateau est- forteresse Ce bateau est capable de se défendre, mais armé par des hommes, Ah oui. par des gigants. Par nous, on partira avec eux. Oui, bien sûr. Ça peut être une possibilité, oui, de faire d'acheminer une partie de la population déjà les plus fébriles dans le Furios. Est-ce qu'il serait pas plus pertinent, peut-être, d'emmener avec nous, au contraire, des gens un peu plus en forme, histoire que, si quelque chose nous attend de l'autre côté, on soit plusieurs. Vous voulez dire maintenant ? Bah, déjà, il faut déjà voir si le navire, Oui. dans quel état est le navire. Et on décidera ok, de ça allons-y. sur le retour. Oui. Ok. Je suis désolé, je dois vous laisser. Je dois aller m'occuper de préparer le conseil. Je vous retrouve dans quelques heures. J'espère qu'il ne vous arrivera rien. Assurez-vous que le Furios est en sécurité, que l'ennemi ne l'a pas trouvé et que la voie est sûre. Très bien. Il vous laisse partir. Ou plutôt, lui va s'en aller. Quand il s'est un peu parti. Voilà, des ordres clairs depuis le début. C'est ça qu'il nous faut. On lui dit quoi faire, on le fait. Facile. Allez, on y va. Et on verra la suite au prochain épisode. Bien sûr. Le tunnel, on verra au prochain épisode, bien sûr. Ah, le tunnel. Ça finit sur un inconnu, on sait pas où on va. On sait pas où on va. Ça sera la suite au prochain épisode. Moi, j'ai trop peur, là, du... Tu sais Ça sent Ça le sent le L'embuscade. Ça sent Ça le sent le bourbier, sapin. on sauve Ouais. personne à part nous, tu sais. On est quatre sur le bateau. Non, mais surtout que 4 sur le bateau, jamais de la vie, tu diriges Oui. un bateau. Non, oui, c'est clair. À 4. Non, non, non. rien faire. Jamais. Clairement. Non, bah, Et on vous repart allez à la pas nage. perdre. Vous allez pas perdre de toute manière, je sais pas pourquoi vous parlez de ça. Ouais. Vous n'allez pas perdre. Il y a Donc, zéro embuscade vraiment, derrière, tout va aller bien dans tout. si Mais, vous partez même, des mais fétistes, en fait, même s'il n'y a pas d'embuscade, c'est juste le truc de... Tu sens, moi je le sens gros comme une maison que c'est le plan pour faire sortir, on va dire, les personnes importantes de l'Empire. Et puis, Eh oui, eh oui. Ah oui. Bon, on verra. Ah oui, c'est ça que tu voulais dire. Bah dans le ouais, sens, moi, je 3-4 pensais, personnes, c'est genre les ouais. gens du palais, quoi. Sécuriser un peu le truc pendant que nous on est en train de discuter, puis on prend nos familles et tout, puis on se casse, tu vois. On va voir ce que le conseil va dire. Ah ouais.
Moi, je pensais plus à ça. Et tu viens de donner une idée là, en fait. Le mec, ah ouais, c'est pas mal. bonne idée. Ah, il y a des idées, La c'est vrai. suite, la suite au prochain épisode, on verra ce qui se passe au prochain épisode. J'hésite encore à être MJ, je sais pas trop. Ça, je pense que tu as des bonnes idées pour faire des Ce sera Allez, un des 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. ok. 3. Ah, c'est moi. C'est toi. Caméra 2, bien sûr. Écoutez, retrouvez-nous au prochain épisode. Sachez que c'était un plaisir. J'espère que vous allez voir vous aussi le bout du tunnel avec nous. N'hésitez pas, le Discord. Il me semble qu'il y a un Tipeee également. Donc voilà, si vous voulez soutenir la chaîne, ça fait toujours zizir. Si vous voulez nous suivre, nous aussi. Voilà. On fait plein de choses. Il y a plein de créateurs et de créatrices de contenu incroyables dans ce jeu de rôle français. Et puis je crois qu'on est bien parti pour voir si on va se faire avoir par le MJ. Donc rendez-vous la semaine prochaine. Des bisous. Des bisous la semaine prochaine.